Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des sommes dynamiques et rajouter des colonnes dynamiquement avec les fonctions list_sum et list_accumulate. C'est parti au travers d'un exemple? Allons-y. Alors, j'ai téléchargé un exemple de données Financial Sample Data sur un site internet où la structure de données est assez simple. On a ici des dimensions et ici, pour chaque mois, on a du budget ou du forecast, etc., etc. On va importer déjà ces données dans Excel à partir d'un tableau ou d'une plage. Le type modifié, on va tout de suite le retirer puisque maintenant nous savons que ce n'est pas quelque chose que nous désirons. On va tout de suite détecter du coup le data type de manière dynamique. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Table.demote header pour récupérer les headers. Ok. Ensuite, on va faire table.firstN pour récupérer les deux premières lignes. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? On va déjà avoir ça. Notre objectif sur la ligne 2, c'est de transformer cette donnée-là en type de donnée. Je vais vite sur cette partie-là car ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo et j'ai une autre vidéo qui explique ça en détail. Je réexplique tout de même quand même. Donc là, ici, je vais transposer ça. Donc je vais faire table to pose hop et table.from colonne. Ça me donne ça. Et maintenant, cette colonne-là, je vais détecter le data type avec table.transform. Table.transform colonnes. Oh, je n'y arrive pas, voilà, c'est bon. Donc ici, je mets le nom de ma colonne, entre guillemets, et la fonction que je vais utiliser, à savoir value.type. Je ferme. On voit que là, j'ai bien mon type de données qui apparaît. Maintenant, il faut que je transpose tout ça avec table to rows. J'ai une liste qui comprend le nom de ma colonne, le type de données. Et donc maintenant, je vais transformer le data type de source. Table.transform column, c'est ça, je crois que c'est column types. La table que je vais transformer, c'est source. Comment est-ce que je transforme mes données? Avec la formule que j'ai mis juste en dessous. Et voilà, mon data type a été modifié dynamiquement en une seule étape. J'appelle cette étape la base. Maintenant, l'idée, ce que nous allons essayer de faire, c'est de sommer janvier, février, mars, avril, mai dans une colonne totale, le tout de manière dynamique. C'est-à-dire que si jamais j'ai juin qui arrive, que la fonction permette de le prendre en considération. Si je le fais comme ça avec l'interface utilisateur, donc je sélectionne janvier, ensuite Shift, je clique sur mai, ça me sélectionne toutes mes données. Ajouter une colonne, standard, ajouter. Qu'est-ce qu'il va me faire ici? On voit ici la formule. Voilà. Donc on voit qu'ici, il nous a fait liste somme, qui nous a mis en liste les records de janvier, février, mars, avril, mai, et qu'il les a mis en number. Ok, donc il faut qu'on essaye de récupérer, de faire cette structure-là, de réussir à lui dire de faire ça dynamiquement. C'est parti? On y va. On va déjà récupérer table.columnNames. Je vais juste retirer ça, en revanche, parce qu'autrement ça va faire des doublons. Hop. Donc table column names, on a récupéré donc les noms des colonnes de notre base, l'ensemble des noms de colonnes. Account, business unit, currency, year, scénario, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut faire la somme de tout ce qui va aller après. Du coup, on a une liste, on va retirer les 5 premières valeurs. Donc list.skip, skip en anglais ça veut dire retirer, pas vraiment ça, mais... Et je lui dis de me retirer les 5 premières lignes. Il me reste donc janvier, février, mars, avril, mai. Ok, c'est déjà pas mal. On va retourner à notre base. Ici, je vais aussi le renommer d'ailleurs. Je vais appeler ça call name ou call to sum. Call to sum.
Ok, donc là, maintenant que nous sommes arrivés ici, donc on veut faire quoi? On veut rajouter une colonne qui va sommer dynamiquement nos différentes valeurs. Donc déjà, il faut ajouter la colonne. Tab.add colonne. Le nom de notre colonne, on va l'appeler total. Et derrière, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire list.sum. Alors, la liste qu'on veut sommer, c'est call to sum. Ok, mais là, est-ce que ça va suffire? Non, forcément, ça ne suffit pas. Il ne comprend pas vraiment ce qu'on veut faire, parce qu'il dit, bah, ici, tu as du texte et tu me demandes de sommer ça, ça ne va pas. Effectivement, il faut qu'on transforme cela. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va faire list transform. List.transform. La liste qu'on veut transformer, c'est la liste des noms de colonnes. Il faut que je mette une virgule. Ici, quelle transformation on veut faire? On veut avoir les records. On va pas faire comme ça. Déjà, ici, c'est ici qu'il me faut un each. Hop, pardon. Et ici, il va me falloir une fonction où je vais lui dire, Power Query, voilà ma fonction. Ce que j'aimerais, c'est que pour chaque item que tu trouves dans ma liste, bah, tu vas le transformer, tu vas récupérer la valeur du record field. Le record field, le nom, je lui ai donné dans ma liste. Alors, il me manque encore une parenthèse. Voyons voir si ça a fonctionné. Oui, ici, j'ai bien le total. Alors, je réexplique, hein, parce que c'est vrai que là, je me suis un peu embrouillé. À chaque fois qu'on met add column, de toute manière, il y a un each pour la fonction pour dire qu'on veut itérer à travers chaque ligne. Donc, sur chaque ligne, je veux faire la somme de ce que j'avais dans column to sum. Ok, mais column to sum, bah, j'ai bien l'intitulé. Il fallait que je lui dise dans mon record de récupérer non pas l'intitulé, mais la valeur. C'est exactement ce que je fais ici avec cette fonction-là. Je lui dis, ok, ça c'est ma liste. Sur cette liste-là, tu vas aller me récupérer la valeur. Ici, souvenez-vous, le underscore, c'est le record. Donc tu vas me récupérer la valeur du record dès lors que tu retrouves le nom du champ. Et ensuite, tu me les sommes avec liste somme. J'ai ici donc du coup mon total. Je peux d'ailleurs le mettre en number, type number. Voilà, et comme ça, il est en nombre. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que pour les mêmes colonnes, j'aimerais les mettre en pourcentage du total, maintenant que j'ai le total. Je vais utiliser pour ça la fonction list.accumulate. List.accumulate, on en avait parlé dans une précédente vidéo où j'avais montré comment rajouter des colonnes vides. Là, on va du coup rajouter des colonnes non vides. Il me demande sur quelle liste je veux travailler. Je veux travailler toujours sur ma liste call to sum. Il me demande quel est mon point de départ. Mon point de départ, c'est personnalisé 2. J'aurais dû le renommer, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, il me demande ma fonction d'accumulation. Donc là, je vais lui dire, je vais prendre deux variables. Ma première variable, c'est la fin, et la deuxième variable, c'est ma ligne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la fonction listAccumulate travaille sur chaque ligne qu'on va lui donner à travers la liste, et ensuite, il va les accumuler pour avoir un état de fin. C'est-à-dire que là, ma ligne, par exemple, ça va être A, il va l'accumuler avec 1, donc ça va me donner A1, donc fin va devenir A1. Si ensuite ma ligne suivante c'est B, il va partir de cet état-là, A1, il va rajouter B, ça va faire A1, B1, etc., etc., etc. Et là, qu'est-ce que je veux du coup? Eh bien, c'est pareil que tout à l'heure. Donc d'abord, il faut que je rajoute ma colonne. Table.add colonne. Donc, sur quelle table je veux travailler? Bah, sur ma table de fin. Quel est mon nom de colonne? C'est ce que j'ai dans call to sum. Donc, c'est ce que je récupère dans ligne, puisqu'il va itérer à travers chaque ligne que je lui donne dans call to sum. Donc, je vais lui mettre call to... non, je lui mets pas ça, je lui mets ligne, justement. Et en revanche, si je lui mets ligne, il va me dire la colonne existe déjà. Donc, du coup, il faut que je rajoute quelque chose. Je vais rajouter le signe pourcentage. Et ensuite, qu'est-ce que je veux comme fonction? Qu'est-ce que je veux lui faire? Je veux faire que pour chacune de ces lignes, qu'il me calcule le record.field. C'est exactement comme ce qu'on a fait sur la fonction précédente, hein, sauf que là, on le fait en accumulation. Ici, on va lui mettre, donc on a itéré sur chaque chose ici,
Ici, on va lui mettre ligne. On va le diviser par la colonne totale. Et on va lui dire que c'est un type pourcentage. Pourcentage type d'ailleurs, je crois. Oui, c'est plus ça. Est-ce que ça va marcher? On va regarder. Non, là j'ai une erreur quelque part, donc on va regarder l'erreur. Nous n'avons pas trouvé le total. Ah oui, je l'ai mis en majuscule. Donc si je le mets cette fois avec la bonne orthographe, j'ai le pourcentage qui apparaît. Je vais charger ça directement. Il est en connexion uniquement, il faut juste que je modifie ça. Tac, 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 dans une feuille de calcul, on va le mettre ici. Ici, oui, c'est bon. Très bien. Et voilà, j'ai bien tout qui apparaît. Alors, ce que je vais faire, d'ailleurs, j'aurais pas dû le mettre ici. Parce que ici, je vais lui rajouter, donc avril, mai, je vais lui rajouter juin. Donc, je l'ai ici. Hein. Je prends juin ici, je vais rajouter ça. On va regarder si ça fonctionne. Données, actualiser tout. Oups. Ah, c'est parce qu'il n'est pas dans le tableau. Comment je fais pour le mettre dans le tableau, ça? On va le refaire. Ici, si je fais June. Là, mon tableau est créé. Je prends juste la valeur numérique. Hop, je rajoute ça ici. Et là, on espère cette fois, en tout cas moi personnellement, j'espère que ça va fonctionner. June, il est apparu ici. Est-ce qu'on l'a en pourcentage du total? On a le pourcentage du total. En revanche, il n'apparaît pas, tiens d'ailleurs, en pourcentage. Hein, donc je vais le mettre comme ça, donc avec contrôle, point d'exclamation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me demander d'explorer des aspects particuliers ou des problématiques que vous avez directement rencontrées et que j'essaierai de résoudre. J'espère à très bientôt pour une autre vidéo.